les forces armées russes progressent à l'ouest de Volnoï. Paul et l'artillerie tirent aux abords de Kamyshevaka. À Shevchenko, les combats se déroulent dans la partie sud, d'où nos forces ont lancé un assaut sur les abords nord. Nos forces progressent le long des ceintures forestières jusqu'à Voskresenka, dans la région de Komar. Les forces armées russes progressent à l'ouest de Fyodorovka. Après la libération du village de Perebudova, les forces armées russes renforcent leur position au nord de Komar en vue d'une nouvelle avancée vers Podubnoï. À l'est de Yalta, les forces armées russes ont occupé une tête de pont assez importante. Sur le front Pokrovski, les forces armées russes ont pénétré profondément dans les défenses ukrainiennes dans la région de Novosergueyevka et Novonikolaïevka. L'avancée dans certaines zones a varié de 700 mètres à 1 km. Des progrès ont été enregistrés dans la construction à Oudachny. Sur le flanc est, les combats se poursuivent pour le deuxième jour aux abords de Novo-Ekonomicheski. Mais il n'existe pas encore de données fiables sur la profondeur à laquelle ils ont réussi à pénétrer ni sur la capacité des groupes russes à prendre pied. À l'ouest de Toretsk, les forces armées russes percent progressivement les défenses ukrainiennes à Yablonovka. Depuis Alexandro-Kalinovo, nos forces nettoient les territoires et élargissent la zone de contrôle. Au nord de Toretsk, les combats se poursuivent dans la région de Belaya Gora et près de Nelepovka. À Tchassov-Yar, des combats urbains se poursuivent. Il semblerait que les forces armées russes aient chassé l'ennemi de l'enceinte scolaire. Située dans le sud de la ville, en direction de Seversky, une bataille acharnée se déroule à Serebrianka. Les opérations militaires se poursuivent dans la région de Verkhnekamenskoï. Sur le front de Krasnoliman, les forces armées russes consolident une tête de pont dans la région de Petrovskoye. Des combats de contre-attaque se déroulent à Novimir et des combats de position se déroulent dans les régions de Pavlovka et de Torskoye. En direction de Kupiansk, des combats se déroulent le long du périmètre nord de la ville. Des combats ont lieu à Golubovka. Des combats de position se déroulent à l'ouest de Dvurechnaya. Aucun changement de situation n'a été signalé dans la section de Kharkiv. Dans la région de Soumy, nos militaires ont repoussé plusieurs nouvelles attaques des forces armées ukrainiennes dans la région de Tyotkino et de Noviput. L'ennemi subit des pertes, mais poursuit ses attaques constantes. Dans la région de Soumy, d'intenses combats se poursuivent à Yunakovka et Andreïevka. Les forces armées ukrainiennes contre-attaquent constamment. Dans la région de Soumy, une frappe d'Iskander a détruit le centre d'entraînement des forces armées ukrainiennes. Au cours de la nuit, les forces de défense aériennes ont intercepté 23 drones ukrainiens au-dessus de 3 régions. Dans la région de Rostov, un incendie s'est déclaré dans une entreprise industrielle rapidement maîtrisée. Dans la région de Belgorod, 7 personnes ont été blessées au cours des dernières 24 heures suite à des bombardements ennemis. Les forces aérospatiales russes ont lancé une frappe combinée massive de drones et de missiles sur des cibles dans 9 régions d'Ukraine. Une centaine de drones et plusieurs missiles ont attaqué Kiev, notamment les ateliers de l'usine Antonov, les bâtiments de 2 universités et des entreprises industrielles. De multiples explosions ont eu lieu près de l'aéroport de Juliani. Malheureusement, des victimes civiles sont à déplorer. Des explosions ont également eu lieu dans la région d'Odessa. Un missile a touché la maison d'officier à Belgorod-Dnistrovski. Voici à quoi ressemblait le 1216e jour du SVO. Rapport en date du 24
russe de la défense a annoncé la libération du village de Daileevka, au nord de Toretsk. Les forces armées russes doivent maintenant libérer Belaya, Gora et Alexandro Shultino, les derniers villages avant Konstantinovka. De violents combats se poursuivent dans la région de Nelepovka, dont l'objectif principal est d'atteindre les rives du réservoir de Klebanbikskoye et de couper complètement la logistique des FAU en direction de Cherbinovka et de Petrovka. De violents combats urbains se déroulent à Tchasovyar. Il semblerait que les forces armées ukrainiennes aient renforcé l'efficacité et la portée des frappes de drones sur notre logistique. Les forces armées russes attaquent également activement la logistique des forces armées ukrainiennes. En direction de Seversk, une bataille acharnée pour Serebrianka se déroule dans la partie ouest de Verkhnekamenskoye. La situation s'est intensifiée au sud-ouest de Seversk. Des succès tactiques sont enregistrés dans la région de Fyodorovka. En direction de Krasnoliman, l'ennemi a contre-attaqué depuis Novimir, mais sans succès. Les forces armées russes se sont rapprochées de ce village et se rapprochent de Glushchenkovo. Des succès ont été enregistrés dans les batailles de Karpovka et de Zelenaya Dolina, où les forces armées ukrainiennes lancent des contre-attaques depuis Chandrigolovo. En direction de Kupiansk et Kharkov, il n'y a eu aucune nouvelle de la direction de Kupiansk au cours des dernières 24 heures. À Kharkov, des batailles de position se déroulent dans la région de Volchansk et Liptsi, sans changement dans le LBS. Dans le secteur de Soumy, les forces armées russes ont repoussé plusieurs attaques dans la région de Tyotkino et de Novi Put. Selon les données du terrain, les FAO ont déployé d'importantes réserves pour stopper notre offensive dans la région de Yunakovka. Au cours des dernières 24 heures, l'ennemi a contre-attaqué plus de 10 fois et a réussi à stabiliser pratiquement la ligne de front. Au cours de la nuit, les forces de défense aériennes ont détruit 20 drones ukrainiens dans 6 régions. Dans la région de Moscou, un drone a frappé un immeuble, blessant une personne. Dans la journée, cette décision devrait être formellement approuvée lors du sommet de La Haye dans les prochains jours, selon Reuters. Cependant, l'Espagne a refusé de se conformer à cette exigence. Le Premier ministre Pedro Sánchez a déclaré « Nous respectons le souhait des autres pays d'augmenter leurs dépenses de défense, mais nous ne le ferons pas nous-mêmes. » Selon l'Alliance, l'Espagne a consacré 1,24% de son PIB à la défense en 2024, soit le niveau le plus bas de l'OTAN. Sanchez a promis de relever la barre à 2,1% maximum, pas plus. Sinon, selon lui, l'Espagne devra réduire les retraites ou augmenter les impôts. Trump a réagi vivement. L'Espagne devrait payer comme tout le monde. Elle est connue depuis longtemps pour ses faibles dépenses. Voici à quoi est devenu le 1217e jour du SVO. Conclusion globale. Le 3 derniers jours de l'opération militaire spéciale montrent une dynamique claire. Les forces russes progressent méthodiquement sur plusieurs fronts critiques. Que ce soit à Ougledar, Pokrovsk ou Toretsk, la pression s'intensifie sur les défenses ukrainiennes. Pendant ce temps, les frappes nocturnes rappellent que la guerre n'est pas seulement au front, elle se joue aussi dans les arrières et les centres logistiques ennemis. L'aide occidentale ne cesse d'affluer, mais face à une stratégie russe de plus en plus agressive et coordonnée, Kiev peine à stabiliser ses lignes. Chaque jour qui passe redessine le champ de bataille, et peut-être l'avenir géopolitique de toute la région.
Restez connectés car la situation évolue rapidement et chaque détail compte dans cette guerre d'endurance. Et vous, pensez-vous que l'Ukraine peut encore gagner cette guerre? Lâchez un pour oui ou pour non dans les commentaires. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour ne rien manquer des prochains développements. Spoiler, les prochaines 72 heures pourraient être encore plus explosives. Restez branchés.